Yo, petite ananas sans épines, bienvenue sur le podcast de ma vie de jeune nana, hashtag VJN. Je m'excuse pour ma très longue absence, j'en avais énormément besoin de m'éloigner des réseaux, de m'occuper de moi et de pas me prendre la tête sur ce que je devais publier ou non à tel moment. Vraiment des fois c'est un peu chiant, même si on aime ça. Mais non, c'était plus par rapport à ma vie perso qui est partie en freestyle et j'avais besoin d'être tranquille et de me vider la tête. Et du coup, j'étais pas du tout en effet de mode parce que je sais que beaucoup parlent du retrait des réseaux. Le genre de 30 days without Instagram, 30 days without YouTube, without Facebook. No. Non, j'avais juste besoin d'être tranquille dans mon coin. Mais me revoilà, je reviens tout doucement petit à petit. Alors, le sujet du jour, c'est tout simplement les relations amoureuses qui deviennent obsessionnelles. Qu'est-ce que j'entends par là ? Toujours entre le collège, enfin début collège, et de temps en temps quelques retours sur la primaire, parce que je pense que c'est assez important d'en parler, notamment sur l'éducation. On est très vulnérable et influençable quand on est à l'école primaire, et autrement, on va toujours se focus sur le début collège, pour le moment. Pourquoi je parle d'obsession ? Tu sais, quand on est tout petit, on a tendance à nous mettre certaines choses dans la tête. Tu sais, on voit les amis dans la cour de récré, on les regarde, on observe, et puis on se dit mais tiens, qu'est-ce qu'ils font tu vois, t'as une fille et un garçon qui se fréquentent, mais de façon un peu plus poussée. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est curieux. Qu'est-ce qu'ils font. Au collège, comme tu franchis une étape un peu plus supérieure par rapport à la primaire, t'as l'impression qu'il y a des nouvelles règles en fait dans le game. Avoir des crushs, avoir une bande de potes, être un peu des influenceurs, comme on dirait, des référents, et ou des meneurs, que sais-je. Mais il y a toujours des espèces de castes dans les écoles. C'est affolant parce que ça se retrouve aussi chez nous, chez les adultes, donc au collège. C'est curieux parce qu'on lui met des choses dans la tête, mais qui au final ne sont pas si importantes que ça. On a 11-12 ans et on se préoccupe de choses complètement futiles, genre c'est qui ton crush du moment ? Hein ? T'as quelqu'un en tête ? Non, t'as personne. Mais c'est pas possible, regarde lui là-bas, il est trop mignon. Enfin, tu vois, juste se focaliser sur des choses comme ça alors que tu vois, c'est pas important. De se dire ah bah tiens, lui il est mignon, ouais, pourquoi pas. Oh tiens, lui il m'a l'air intelligent, oh tiens, lui il est drôle, ouais, pourquoi pas. Et si on sortait ensemble, tu vois, c'est pas... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus une obligation pour rester dans la vibe et faire un peu comme le mouvement collège, le mouvement lycée. Que c'est apparemment, avec des guillemets, important d'avoir des relations amoureuses, d'avoir un petit ami ou une petite copine et d'avancer main dans la main, de se faire des bisous et tout. Je sais pas, moi je reste toujours sceptique par rapport à ça. Et à mon sujet, comme dans les précédents podcasts, je n'avais aucune notion de comment se comporter avec les mecs. À part quand t'es pote, bon ok, tu vois, tu te mets pas forcément de barrière, mais quand tu dois kiffer un gars et peut-être un jour avoir une relation amoureuse avec lui, mais comment on fait, tu vois ? Comment on fait ? Ça me paraissait très étrange. J'étais amoureuse. Enfin, est-ce que c'était de l'amour ? Je ne sais pas. J'étais tombée amoureuse de Noé, que j'ai parlé dans les précédents podcasts. Il avait 1 an de plus que moi. Oh là là, il était en train de muer. C'était très curieux, on se foutait de sa gueule en fait. Au début c'était le bouc émissaire, on se foutait tous de sa gueule, moi aussi. Et bizarrement, peu après, j'étais en train de me dire mais en fait Noé il est quand même mignon. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est les autres qui ont mis ces choses-là dans ma tête ?
Est-ce que c'était plus voilà, un mouvement, un mouvement de société, un mouvement d'école, parce qu'à l'école, de temps en temps, on aime bien sortir avec un tel, c'est stylé, tu vois, ça fait classe de sortir avec d'autres personnes. Ah, regarde, celui-ci il est en 4ème B et moi je suis en 5ème A. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on fait ça. C'est pour vraiment se donner un genre. C'est stylé de sortir avec quelqu'un. Et au bout de 3 semaines, bah, tu changes parce que ça te convient pas. Enfin, c'est très bizarre comme mouvement, je trouve. Donc revenons à cette petite histoire avec Noé. Tu sais, au début, j'étais plutôt comment dire, je jouais aux jeux vidéo, je lisais des mangas, je dessinais beaucoup et je dessinais aussi mes petits mangas. Tu vois, à l'école primaire et au tout début du collège, donc en classe de 6ème, j'avais une tendance à dessiner des héroïnes, tu vois, une bande de copines, et il nous arrivait des histoires de ouf et tout, on avait des pouvoirs magiques, enfin bref, un peu à la Witch ou à la Winx Club. Winx Club. N'importe quoi. Le problème, c'est qu'au fil du temps, plus je grandissais et plus j'avais l'impression que je devais intégrer dans mes mangas des histoires de love, tu vois. Parce que quand je lisais, comme je te disais, les magazines, les mangas, parce que des fois j'étais portée shonen, des mangas un peu plus garçon, de combat, comme on dit, des mangas de garçon, je dis ça avec des pincettes, hein. Enfin, faut pas foncer droit dedans en pensant que c'est que pour les garçons, non. Ça a une tendance, mais tu dis ce que tu veux et ce qui te plaît. Peut-être que voilà, j'avais aussi un style à la garçon manqué à l'époque. Mais j'étais plus focus sur les shonen, donc les mangas de combat. Tandis que mon premier shoujo, c'était Peach Girl. Et quand je l'ai lu, tu vois, je sais pas, c'était très mignon, très niais. Mais d'un côté, j'aimais bien. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être ça en fait. Nos missions à nous, c'est de trouver des gens, de s'outre avec eux, d'avoir des histoires d'amour, tu vois, de suivre un peu cette tendance. Et j'ai fini par être influencée par ce que je lisais, par être influencée par les autres, les potes, même les amis en dehors, parce qu'on a certains contacts de nos potes de primaire et que eux nous racontent leur histoire aussi. Et tous ces établissements, tout ce monde en fait, ça brasse en fait des idées et c'est toujours les mêmes. Et t'as un crush, tu peux sortir avec lui, il est mignon, il est drôle, bah allez-y, sortez ensemble. Et même quand tu avais une amitié fille-garçon, les gens quand ils te voyaient avec un... Par exemple, moi quand on me voyait avec mon pote garçon, forcément on devait se choper, tu vois, il n'y avait pas moyen d'avoir une amitié. Non, fille, garçon, choper. C'était un peu emmerdant. Et du coup, ça donne l'idée comme quoi, déjà, il peut pas y avoir d'amitié fille-garçon, apparemment. Et dans ce cas-là, les personnes homo, je sais pas comment elles font. Hein. Tu vois, ça n'a aucune logique. Et je sais pas, je comprenais pas en fait notre mission. Par conséquent, tout, absolument tout, faisait qu'on parlait de love, de relations amoureuses entre filles et garçons. Ah non, parce qu'à cette époque-là, bon, LGBTQ, c'était pas trop le délire, apparemment. Il fallait des câlins, de la tendresse, de l'attention, il fallait que ce soit cute et kawaii. Et apparemment, il y avait que ça qui comptait. 2005, j'ai craqué. Et je commence à avoir un faible pour Noé, du coup. Je me refocus sur ça. Et si tu veux, ça se voyait à 10 km que je le kiffais. Je ne savais pas comment me comporter avec la jante masculine. Et surtout quand tu kiffes quelqu'un. Non, je ne sais pas à ce moment-là comment faire. L'inconvénient, c'est que le gars, je le collais. Par exemple, quand il voulait rentrer chez lui après les cours, je lui proposais de le raccompagner. Donc là, déjà, c'était cramé. En plus de ça, t'avais tous les autres élèves de la classe qui étaient là en mode « Waouh, mais vous sortez ensemble, et nanani, nanana, mais vous êtes très souvent ensemble, on vous voit, c'est bon, arrêtez le mytho. » Non mais non, on sort pas ensemble, c'est juste que je le colle et que je sais pas comment lui dire. Enfin même, est-ce que j'avais envie de lui dire à ce moment-là? Je n'en sais rien, j'étais juste bien en fait de le voir, de le fréquenter, de le raccompagner, de l'embêter durant les cours. Enfin, non, j'avoue, j'étais cramée. Et juste parce qu'on nous dit d'avoir des crushs, enfin, plutôt on nous sous-entend que c'est cool d'avoir un crush, d'avoir un petit ami. Sauf que
si tu n'as pas de cours là-dessus, d'éducation là-dessus, comment tu veux te comporter de façon bien? C'est pour ça que je dis que c'est devenu de l'obsession, c'est devenu de n'importe quoi à la fin. Le type, si tu veux, il a changé d'établissement l'année suivante. Et de temps en temps, bah, je lui envoyais des lettres, parce que j'avais pas gardé contact avec. Juste avant qu'il parte, je lui avais déclaré mes sentiments de façon maladroite. Et il a fait comme si de rien n'était. Et ensuite, quand il a bougé, donc j'essayais de garder contact par courrier, mais j'avais jamais de retour. Donc à ce moment-là, j'étais forcée de comprendre, tu vois. Mais non, j'étais obstinée à l'idée que il fallait absolument qu'on se parle, qu'on en discute. Et je suis restée 2 ans comme ça, hein, à envoyer de temps en temps des lettres, à me dire non, c'est bon, il faut que je l'oublie, je l'aime plus de toute façon, il m'aime pas, ça se voit. Et j'étais obstinée. Je voulais absolument que ce soit lui qui me dise je ne veux pas de ton amour, de ta tendresse, de ton attention, je ne veux rien. Et peut-être que voilà, j'attendais ça, qu'il me le dise. Enfin, voilà, ça me tracassait, j'y pensais tout le temps. Et je me suis dit, mais attends, c'est comme ça qu'on doit kiffer les gens? C'est ça l'amour? Mais c'est trop bizarre. Pourquoi est-ce qu'on est obnubilé par leur image, leur voix, qu'on entend tout le temps dans notre tête? Les contacts qu'on a eus, tu vois, trop dans le passé, on vivait trop dans le passé. Moi, je vivais trop dans cette nostalgie de « Oh mon Dieu, avec Noé, on a passé des bons moments, on a passé des moments rigolos. » Enfin, tu vois, je vivais trop dans ce qu'il y avait avant, ce qui se passait. Et réellement, j'arrivais pas à avancer. C'était un gros boulet, cette relation. Enfin, en fait, je m'étais auto-boulet-nettisée. Parce que le type en soi il m'a rien fait, hein. Il m'a jamais montré son intérêt, il m'a jamais déclaré de sentiments ou quoi que ce soit, non, c'était juste moi qui étais accrochée comme une sangsue à cette personne qui n'avait rien demandé. Et vraiment voilà, il occupait mes pensées et c'est horrible. Au final, ouais, de par ses lettres, dans certaines, j'avais demandé de se déplacer et de venir pour qu'on puisse discuter. Bon, il est jamais venu et heureusement. Sinon, je sais même pas ce que je lui aurais dit au final. Et peut-être que ça m'aurait même donné espoir. Donc c'est quand même bien qu'il ne soit jamais venu. J'ai juste l'impression que je me suis fourvoyée de malade. Ouais, j'ai trébuché. C'était du gros n'importe quoi. J'ai essayé de kiffer quelqu'un, mais comme je n'avais pas les codes, enfin les bons codes, parce qu'on nous donne des bribes de choses, mais au final qui sont fausses, et ben je me suis vautrée. Et j'ai l'impression que si tu ne kiffes pas quelqu'un, bah t'es nul, tu vois. Si tu kiffes pas quelqu'un, c'est quelque chose de mal, que apparemment tu n'avances pas dans ta propre vie si tu kiffes pas quelqu'un. C'est bizarre quand même comme façon de penser. Et même au sein même de notre société, tu remarqueras que quand tu dis que tu es célibataire, première réaction, non mais sérieux, quelqu'un comme toi, tu es belle, tu es intelligente, tu es drôle, ma chérie, tu es magnifique quand même, comment ça se fait que tu n'aies personne dans ta vie? Tu vois ce que je veux dire? On a l'impression que c'est péché de ne pas avoir quelqu'un, on a l'impression que c'est péché d'être célibataire et de dire haut et fort, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour le moment dans ma vie, voilà. Et quand bien même si tu ressens l'envie d'avoir quelqu'un mais que tu ne trouves pas, ce n'est pas grave, tu vois. Même si tu dis aux gens, oh bah écoute, en ce moment j'ai un peu du mal avec les rencontres, même si c'est vrai que j'aimerais bien, nanani, nanana. Quand bien même, enfin, au final c'est ta vie et les gens n'ont pas à te marteler d'idées de ah mais c'est dommage, mais quelqu'un comme toi, mais c'est pas possible. Enfin, les gens, hein, s'il vous plaît, arrêtez, tu vois. Arrêtez avec ça, laissez les gens vivre. C'est pas de cette manière-là, personnellement, que j'ai envie d'être encouragée. Puis même, j'ai pas forcément envie qu'on m'encourage. Je vais faire ma pain bêche. Je sais que j'ai le potentiel de trouver quelqu'un de bien pour moi, qui me correspondrait, enfin bref. Parce que oui, quand tu es tout jeune, et encore quand j'étais ado, j'avais tendance à me dire que c'était impossible, que jamais je ne trouverais quelqu'un, que de toute façon les mecs ils me voient comme une gamine. Et même jusqu'à maintenant, des fois je me le dis, hein, tu vois, comme quoi c'est resté. Comme quoi, voilà, j'ai des comportements un peu de gamine. Des fois je fais ma kawaii et tout, ma petite nana mignonne. Dans certaines de mes relations,
Je suis tombée sur des mecs qui me disaient que j'étais puérile ou encore trop une enfant. Et pourtant, j'étais adulte à ce moment-là. Mais tu vois, quand t'as 20 ans et qu'on te sort, non mais on dirait une enfant, enfin, ça fait quelque chose. Enfin bref, tout ça pour dire que tu as le droit de ne pas avoir de crush, que tu as le droit de ne pas avoir quelqu'un en tête. Et que c'est pas grave, en fait on s'en bat la race quoi. Les gens ont rien à dire. Toi, si ça te fait chier, bah, donne-toi les moyens d'avoir quelqu'un. Et si vraiment t'as la flemme et que t'es déprimé, mais occupe-toi de toi, en fait. Juste de toi. Je sais que c'est super difficile parce que j'ai été dans cet état plus de 2 ans à me dire « Ah, je vais jamais trouver quelqu'un, ça me saoule, je tombe que sur des cassos, on me prend tout le temps pour une gamine, ou sinon, bah, on va me voir parce que je suis jolie, on va juste vouloir coucher derrière, tu vois. » Je me suis tout le temps... Enfin, en tout cas, non, c'était 2 ans de célibat... que j'ai vécu, très souvent, voilà, c'était cette situation-là. Est-ce que c'était un espèce de cercle dans lequel je n'arrivais pas à percer ? Peut-être. J'ai un ami qui me dit « Julie, tu te mets des barrières toute seule. » J'ai l'impression qu'il a raison. J'essaye de penser autrement. J'essaye de sortir de cette bulle. Mais c'est très difficile. Parce que très souvent, on reproduit les mêmes schémas. Et même dans les relations, quelles qu'elles soient, on reproduit très souvent les mêmes schémas. On a tendance à faire des transferts, à se comparer, à juger et à comparer les autres aussi. Mais les autres, c'est pas ceux que tu as fréquentés. Les autres, ce n'est pas toi. Tu n'es pas les autres. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie de te dire, mais juste ne te prends pas la tête. Donc, les idées de séduire, choper, construire et parfois casser, puis tout recommencer. Mais on n'a pas forcément besoin de ça. Vis tranquille. T'as pas à suivre un schéma, enfin, on se prend trop la tête, tu vois. Dès qu'on est petit. On est tout petit, on se prend la tête. Les crushs, les relations, sortir pendant 2 semaines avec quelqu'un, puis changer. C'est une tristesse. Pourquoi est-ce qu'on met ça dans la tête de nos enfants ? Dimanche 18 octobre 2007. Salut journal. Je suis allée voir Noé avec une amie tout à l'heure. Elle m'a accompagnée, c'était très gentil de sa part. Il n'est pas venu au final. Je lui ai quand même laissé un message dans sa boîte aux lettres. Si tu ne veux plus entendre parler de moi, viens à la bibliothèque, mercredi à 15h. Je serai là. Mais je sais qu'il ne viendra pas. J'arrive même plus à aimer les autres personnes à cause de lui. Mes sentiments sont trop forts. J'aimerais bien qu'il me dise « Je te hais ». Comme ça, je pourrais l'oublier plus facilement. Enfin, c'est ce que je pense. J'ai envie qu'il me brise le cœur. Comme ça, je pourrais passer à autre chose. J'essaie de l'oublier et peut-être d'aimer quelqu'un d'autre. Mais ça ne marche pas. Enfin, aimer quelqu'un d'autre pour l'oublier, je sais pas au final si c'est bien. J'ai demandé conseil à ma meilleure amie et elle m'a aussi dit que c'était pas bien d'aimer quelqu'un d'autre alors que tu aimes déjà quelqu'un. Que c'est pas comme ça que tu pourras l'oublier. Bon, elle a raison. Je n'arrive pas à l'oublier. C'est plus fort que moi, j'en ai marre. Ça fait plus d'1 an que ça dure. J'ai envie d'en finir avec ça. Bon, je te dis à très vite pour un nouveau podcast. J'espère que ce podcast t'a plu. En attendant, tu peux me retrouver sur les réseaux. Julie l'ananas sur Facebook, julie.l'ananas sur Instagram. Tu peux me retrouver chaque semaine sur YouTube. Je fais aussi quelques vidéos sur la vie de créatrice. Et de temps en temps, je parle d'autres choses un peu plus en mode confession. N'hésite pas à partager auprès de tes potos si tu as kiffé. Autrement, je t'attends dans la barre de commentaires. Tu peux te manifester et me donner ton point de vue. Que penses-tu des relations amoureuses quand on est au collège ? Après, tu peux aussi me donner ton point de vue quand tu avais par exemple 14 ans. Il me semble que le collège, ça se termine plus ou moins vers ces âges-là. Tu peux me donner aussi ton ressenti par rapport à ça. Toi, comment tu l'as vécu ? Bon, en tout cas, voilà, franchement, j'ai foiré. C'est devenu une grosse prise de tête. Je me demande si ça t'est arrivé à toi aussi. Tu penses que c'est la société ? Est-ce que tu penses que c'est les adultes ou les autres, nos potes ? Mais si c'est les potes, ça vient forcément des adultes. Enfin, l'éducation, on l'a pas forcément tout de suite, tout seul. Tu vois, on peut pas s'auto-éduquer tout le temps ou tout jeune. Du moins, c'est ce que je pense. À toi de me dire.
ce que tu penses. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous.